Première étape de la balade, le pont-canal du Guettin. La double écluse, la plus imposante du parcours, elle permet de monter sur le pont. Allez, c'est parti. Ah bah là, on va remonter de 5 mètres et c'est une écluse qui pulse énormément. Donc faire très attention. Elle est impressionnante celle-là, hein. L'eau arrive d'abord sous le bateau par des tambours. Puis en face par des ventelles. 1900 mètres cubes d'eau à chaque bassinet. Ça pulse, hein? En un quart d'heure, notre bateau est sur le pont-canal 10 mètres plus haut. Le point de vue sur l'Allier et ses bancs de sable est exceptionnel. Il flotte comme un doux parfum de vacances. Au bout du pont, la gare d'eau de Gimouille. Une ancienne parisienne a jeté l'ancre de son châle hollandais ici dès l'annonce du premier confinement. Depuis, elle a vendu sa maison et habite sur son bateau avec son mari. Mais 1903. Comme quoi, à l'époque, on faisait pas de la camelote. C'est un petit peu plus petit. Et le bureau, oui, il a restreint. On a 300 mètres carrés de maison qui est atterri dans un 75 mètres carrés. Bah, faut tasser. Allez, on largue les amarres. Et là, c'est raté. C'est parti. Le lendemain, au petit matin, il faut partir pour être les premiers à l'écluse. La croisière commence maintenant. Retour sur le pont-canal du Guettin, entièrement maçonné. Il mesure 343 mètres de long et a été mis en eau en 1838 pour faciliter le transport de marchandises. Aujourd'hui, c'est le paradis des plaisanciers. Le départ du canal latéral est à Digoin, dans la Saône-et-Loire, et il va jusqu'à Briare, donc 190 km. Et là, on est environ à 90-100 km de Briare, donc on est à mi-chemin. Objectif, Briare, 90 km de navigation, une quinzaine d'écluses à franchir. À 6 km/h de moyenne, il faudra 5 jours. Au XXIe siècle, l'éclusier gère plusieurs écluses. Il accompagne le trajet par la route. Petit détour par l'écluse des Lorrains, souvenir du 19e. Elle n'accueille plus de bateaux, mais sert toujours à alimenter le canal avec l'eau de l'Allier. Déborah Perrault veille sur le réseau. Cette prise d'eau alimente le canal latéral à la Loire d'ici jusqu'à Briare, entre 180 000 et 200 000 mètres cubes par jour. On alimente 110 km de voie d'eau, hein. Donc sur 110 km, il faut un petit peu de quantité d'eau pour pouvoir garantir la navigabilité. Thierry l'éclusier est à l'Aubray. Bonjour. Notre bateau moderne partage l'éclusée avec une péniche hollandaise de 117 ans. Le propriétaire traverse la France du nord au sud. C'est votre maison, c'est votre maison. Vous vivez? Oui, je me souviens. Un siècle après le déclin du transport fluvial, le souvenir des canalous et leurs péniches est partout. Sur les chemins de halage, cyclistes et promeneurs remplacent les chevaux. Et à Marseille-les-Aubigny, le chantier naval est comme un musée. C'est notre prochaine escale. À demain.